Je vais vous parler ce soir de l'alliance qu'on appelle l'alliance de Noachide, enfin peu importe, l'alliance qui s'est constituée lors du déluge. Et en la comparant à celle concernant Abraham. C'est quand même assez troublant ces deux alliances successives. Alors ce qui est le plus troublant, j'en parlais encore hier à la synagogue avec quelqu'un d'assez intéressant. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ces deux alliances? Alors, il me répondit, oui, et bien finalement, l'alliance avec Noé, c'est pour l'ensemble de l'humanité, et l'alliance avec Abraham, c'est uniquement pour le peuple hébreu. Oui. Ça me paraît un petit peu léger, mais en même temps, il faut réfléchir sur cette notion. Car, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que Dieu a d'abord voulu, au lendemain du déluge qu'il a provoqué pour éliminer l'humanité de la surface de la Terre, ce qui montre bien à quel point il y a eu des revirements, c'est notre plaisir. Toujours est-il que, on le voit au chapitre 6, n'est-ce pas, de la Genèse déjà, l'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et amusant parce qu'il y a le mot multiplier qui va employer aussi pour les multiplications de la descendance, et que le produit des pensées de son cœur était uniquement constamment mauvais. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et s'affligea en lui-même. L'Éternel dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et donc, à partir de ce Noé, qui engendra trois fils, d'ailleurs on y reviendra, Sem, Cham ou Ham et Yafé, c'est-à-dire le nom, le chaud et le beau, en français. Donc Dieu dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé, à mes yeux, la terre est remplie d'iniquité, fais-toi une arche, etc. Et là, cette arche va permettre de sauver l'humanité, de repartir à zéro. Et alors, à la suite du déluge, et donc il dit qu'il va y avoir une alliance. Il y aura une alliance au chapitre 9 de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Croissez et multipliez ». Mais on note absolument, ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans le cadre de cette alliance, il y a des interdits, il y a des commandements. Comme il y en avait eu avec le paradis, avec l'interdiction concernant les arbres, et comme il y en aura, bien entendu, avec les 10 commandements. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. Ce qui est la base de l'abattage rituel. Donc, voyez-vous, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On ne sait pas que l'abattage rituel renvoie à ce chapitre 9, Noé. C'est l'alliance noachite qui fixe cet abattage. Et moi, je veux établir mon alliance avec vous, avec la postérité qui vous suivra. Et le signe, bon, alors le signe, c'est l'arc-en-ciel, etc. Et donc là, il s'agit bien d'une alliance entre moi et toutes les créatures de la terre. Donc, effectivement, une sorte d'alliance universelle, pour ne pas jouer sur cette expression qui renvoie à l'alliance israélite universelle. Et au chapitre... Alors, il y a l'affaire de Babel,
contrarie, semble-t-il, beaucoup Dieu, puisqu'il va les disperser. Donc il n'y a pas de déluge, mais il y a une dispersion. Donc là, les peuples ne manquent pas, il y a toutes sortes de peuples. Et finalement, on arrive au chapitre 12, enfin au chapitre 11, à la fin du chapitre 11, où apparaît le personnage d'Abraham, qui deviendra Abraham par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit au chapitre 12, L'er lecha, éloigne-toi de ton pays, de ton Dieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, Dieu dit à Abraham qu'il l'a fait sortir d'Our en Chaldée. Et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire entre Dieu qui fait sortir Abraham d'Our et l'Éternel qui fait sortir Israël d'Égypte. Il y a une sorte de parallélisme intéressant. Dans les deux cas, il faut s'éloigner, il faut sortir de ce lieu pour aller vers un autre lieu. Et alors l'Éternel dit à Abraham, là il s'agit véritablement d'une nouvelle alliance. Cette fois-ci, pas une alliance avec toute l'humanité, mais avec un certain peuple de cette humanité, qui n'est pas du tout l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, je pense où je veux en venir. Savoir qu'il y a un changement de plan. On notera d'ailleurs que l'Éternel avait déjà envoyé des plaies sur l'Égypte et sur Pharaon lorsque Abraham et Sarah étaient en Égypte, ce qui préfigure les plaies que Moïse véhiculera par la suite. Il y a des choses qui reviennent constamment comme ça. Alors, toujours est-il que ce que nous voulons dire ici, je pense que vous avez compris, c'est que l'ancienne alliance, ce n'est pas l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est celle avec Noé. C'est une alliance qui est celle entre Dieu et toute l'humanité. Et ça, c'est déjà remis en question par l'alliance avec Abraham. Donc, lorsque le christianisme, au fond, le christianisme essaie de revenir à l'ancienne alliance. Il veut annihiler, en quelque sorte, il veut remettre en question la nouvelle alliance avec Abraham pour revenir avec l'alliance avec Noé qui a intégré l'ensemble de l'humanité. Je ne sais pas si ça a été dit comme ça, mais il ne me semble pas. Je l'ai dit, je ne connais pas tout ce qui a pu être écrit, et personne ne sait tout ce qui a pu être écrit. Mais globalement, il faut bien comprendre que le christianisme, c'est le retour à l'ancienne alliance. Alors il y a un paradoxe, parce qu'on parle toujours de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. En réalité, le Nouveau Testament, c'est l'alliance avec Abraham, et l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec Noé. Et donc, il faudrait que le Nouveau Testament, qui est en fait l'Ancien Testament, se réfère explicitement à Noé. Alors, bien entendu, puisque le Nouveau Testament, entre guillemets, prend en compte l'Ancien Testament, il comporte évidemment le développement sur Noé. Mais c'est mélangé dans tout ensemble, parce qu'il comporte aussi le développement sur Abraham. Alors moi, si j'étais les chrétiens, je dirais non, ben non, on revient à l'alliance avec Noé. Et donc on privilégie le chapitre 9, enfin, le chapitre, je ne sais pas si c'est le chapitre 9, n'importe, non, c'est le chapitre 7 surtout, entre toi et toute ta famille, dans l'arche, etc. Je t'ai reconnu honnête homme, etc. Et ensuite on arrive au chapitre 8, puis au chapitre 9.
Donc finalement, pour la fameuse alliance noachite, dont souvent on nous parle de l'alliance noachite, etc. Donc on dit effectivement que c'est une alliance qui permettrait d'intégrer tout le monde, mais il se trouve que c'est l'ancienne alliance qui a été rejetée à la suite notamment de la tour de Babel. La tour de Babel qui est on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais qui est un choc. C'est un choc. Et je répète, alors voilà les propos au chapitre 11. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Et alors tout d'un coup, ils disent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Ce qui renvoie d'ailleurs au même problème quand on emploie la même expression quand on parle de l'échelle de Jacob, qui doit atteindre le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, et il dit, voilà un peuple. Il emploie le mot d'ailleurs âme. Voilà un peuple uni, tous ayant la même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Or ça, paraissons, et ici même confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Je prends la traduction du rabbinat. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre. Vous voyez bien que quand Dieu s'adressera à Abraham la fin du chapitre 11 et au chapitre 12, il ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité, c'est clair. Puisque à ce moment-là, l'humanité elle devient divisée. En quelque sorte, on pourrait dire que jusqu'à la tour de Babel, toute l'humanité était d'un seul tenant. C'était l'humanité noachide. La tour de Babel fait que cette humanité noachide, elle va se disperser. C'est intéressant parce que le mot dispersion qu'on emploie tellement souvent pour les juifs, et bien là, en l'occurrence, c'est l'humanité qui est dispersée. Et l'Éternel s'adresse à un, puisque maintenant il y a une multiplicité de peuples. C'est plus la question de la multiplicité des descendants de Noé, c'est peut-être des peuples. On passe de l'individu au collectif, une division de l'humanité en peuples, en nations. Il s'adresse à une de ces nations, à un de ces peuples, et il établit une alliance avec ce peuple en particulier. Et donc il transpose les termes de l'alliance avec l'ensemble de l'humanité unie qui est issue de Noé, et il ne détruit pas cette humanité de Noé, puisqu'il s'est engagé à ne pas le faire, après le déluge, mais il détermine un centre pour cette humanité, en tout cas un pacte qu'il va établir avec seulement un de ces peuples, qui parle une de ces langues qui sortent de Babel, et c'est le peuple hébreu. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et tout ça se détermine dans les 13 premiers chapitres de la Genèse. Toute la question de la création de Adam et Ève, enfin si on peut dire, du déluge, de Noé, de Babel et d'Abraham, tout ça, ça se joue en quelques pages. Et la descente même, y compris la descente d'Abraham en Égypte. Et des répétitions considérables. L'affaire égyptienne ressemble énormément à la question qui va se produire par la suite lorsque Moïse va devoir libérer ce peuple. Et donc ce que je retiendrai, c'est cette espèce de double sortie. Dans la Genèse, la grande question, c'est comment Dieu fait sortir Abraham d'Our en Chaldée pour l'amener vers Canaan. Et dans l'Exode, on n'est plus en rapport du nord au sud, on est dans le rapport du sud au nord. L'Éternel fait sortir d'Égypte le peuple hébreu et il l'amène également vers le pays de Canaan. C'est une espèce de symétrie qui est tout à fait remarquable.